Stop Erdogan, bloc André. Stop Erdogan, bloc André. Ces deux hommes font un salut nazi devant une banderole aux couleurs ukrainiennes. Erdogan, le tremblement de terre est le prix à payer pour avoir accueilli des touristes russes. Cette scène a eu lieu dans le quartier de Montmartre à Paris, le 5 mars 2023. Un mois plus tôt, le 11 février. Des milliers de manifestants se rassemblent contre la réforme des retraites. Au milieu de la foule parisienne, 3 hommes se distinguent. Cet homme est le même que celui de l'action de Montmartre un mois plus tôt. Cette fois, il n'affiche plus les couleurs ukrainiennes, au contraire. Europe, États-Unis, arrêtez de financer la guerre en Ukraine. Comme à Montmartre, la scène est capturée par une caméra, puis publiée sur les réseaux sociaux. Le Monde a pu retracer plus d'une dizaine de ces pseudo-actions dans plusieurs capitales européennes. À chaque fois, le message diffusé vise à discréditer l'Ukraine ou à dégrader les relations entre l'Union européenne et la Turquie. À la manœuvre de cette opération d'influence, les services de renseignement russes. Le Monde, en partenariat avec le Dossier Center et d'autres médias européens, a obtenu et authentifié des documents internes des services de renseignement russes. Titré « Projet anti-Erdogan », l'un d'eux commence par commenter les relations entre la Turquie et l'Europe. Le renseignement russe estime que la Turquie et les pays de l'Union européenne connaissent d'importantes tensions et qu'il existe une montée générale de l'islamophobie sur le continent. Pour jouer sur ce sentiment, le rapport préconise de demander à des résidents locaux ou migrants de se filmer en train de piétiner un drapeau turc ou d'apposer des tags insultant Erdogan dans plusieurs villes, Paris, La Haye, Bruxelles et Francfort. Cet autre document est un rapport d'activité sur l'opération du quartier de Montmartre. Il dresse les objectifs de l'opération. Montrer l'ingratitude et la nature provocatrice de la réponse ukrainienne au tremblement de terre en Turquie. Souligner la nature nazie destructrice des activistes pro-ukrainiens et de la société ukrainienne sous le règne de Zelensky. S'ensuivent 64 liens YouTube, TikTok, Facebook et Telegram où ont été publiées des photos et vidéos de l'événement. En analysant les profils à l'origine de ces publications en ligne, Le Monde a pu remonter le fil de cette opération d'influence. Depuis décembre 2022, 10 actions anti-Ukraine ont été mises en scène à Paris, La Haye, Madrid et Bruxelles, et diffusées sur les réseaux sociaux. Des villes qui correspondent à celles listées dans le document des renseignements russes. Les actions se déroulent toujours de la même manière. 3 personnes, généralement des hommes, se rendent dans des manifestations sans lien avec la guerre en Ukraine. Ils se font alors photographier près de la foule, avec des pancartes aux messages systématiquement identiques, à la lettre près. OTAN, arrêtez de bombarder Donetsk. Arrêtez d'envoyer des armes à l'Ukraine. Certains pseudo-manifestants participent à plusieurs rassemblements en l'espace de quelques jours. Celui-ci, par exemple, présent lors d'une manifestation pour le climat à La Haye le 28 janvier, se retrouve à Bruxelles 3 jours plus tard, cette fois au milieu d'une manifestation intersyndicale de personnel soignant. À chaque fois, l'action est publiée sur différents groupes Facebook, en français, en anglais, en turc, en espagnol ou en arabe. La majorité de ces publications proviennent de 3 profils Facebook, Aymen H, Anissé et Mohamed T. Aymen H est le plus actif. Il est à l'origine de la plupart des publications sur l'action du quartier de Montmartre. Fin décembre 2022, il rejoint plusieurs groupes Facebook de petites annonces professionnelles à Paris, Bruxelles et Madrid. Quelques jours avant les actions prévues dans ces villes, il publie des offres de travail d'une journée. Mission principale, faire des photos, pour une rémunération comprise entre 80 et 100 € par personne.
Sur Facebook, le jeune homme affirme vivre à Bouira, en Algérie. Mais dans un groupe présentant les bons plans à Bouira, il donne un numéro de téléphone qui commence par +7, l'indicatif russe. Les liens avec la Russie ne s'arrêtent pas là. Nous avons retrouvé son profil vContactier, l'équivalent de Facebook dans le pays, et son profil TikTok, où il indique vivre à Saint-Pétersbourg. Dans cette vidéo qu'il publie en juillet 2022, il se met en scène sur un pont dans le centre-ville de Saint-Pétersbourg. Dossier Center, un groupe d'enquêteurs financé par un homme d'affaires et dissident russe, a obtenu des informations liées au passeport d'Aymen H, disponible sur le marché noir des données russes. Selon elle, Aymen arrive en Russie en octobre 2019, à 17 ans, sur invitation de l'Université électrotechnique de Saint-Pétersbourg. D'après les données de vol disponibles, il est ensuite demeuré dans la ville, ne réalisant que quelques allers-retours vers Istanbul et Alger en 2020. À en croire le rapport interne des services de renseignement russes, l'opération de la place Saint-Pierre est un immense succès et aurait touché plus de 100 000 utilisateurs sur les réseaux sociaux. En réalité, la majorité des posts Facebook retrouvés par Le Monde n'a généré que très peu de réactions. Celle-ci, par exemple, ne récolte que 9 likes. Et les internautes sont souvent sceptiques. Elle doit être une pro-russe, voire un troll à Poutine. Profil super suspect. Les vidéos publiées sur YouTube et TikTok génèrent quant à elles 15 000 vues et quelques centaines de réactions. Mais les commentaires proviennent vraisemblablement de bots, des faux comptes utilisés pour augmenter artificiellement la visibilité des vidéos. Les propos sont incohérents, proviennent des mêmes comptes, sans nom et prénom. Entre les faux comptes, les quelques profils réels qui commentent l'opération ne semblent en tout cas pas être dupes. Sur Facebook, fin avril, l'un d'entre eux commente « C'est à mourir de rire. Ces pseudo-manifestations sont la preuve que Poutine se rend compte qu'il ne gagnera pas cette guerre. » Nous avons contacté les personnes associées aux 3 comptes Facebook à l'origine des publications. Quelques heures plus tard, 2 profils sur 3 avaient été supprimés.